Comme dans un film d'histoire, l'île de Penang, en Malaisie, réunit toutes les images rêvées d'un âge perdu des découvertes exotiques, des mythes coloniaux et aventureux venant d'une Asie mystérieuse pour une Europe triomphante à la fin du XIXe siècle. Et comme le monde tournait alors autour de l'Angleterre, les colons britanniques ont exporté partout sur la planète, y compris sur les sites les plus inattendus en zone tropicale, leur loisir préféré, les courses de chevaux. Et c'est donc sur une petite île à Penang, au nord-ouest de la Fédération de Malaisie, que sont nées les courses dans cette région du monde en 1864. Le Turf Club fête donc son 150e en 2014 sur l'hippodrome de Batu Gandong, dans un écran de verdure flamboyante, entre la montagne et la ville de Georgetown, en plein développement économique et industriel ultramoderne. Il organise une trentaine de réunions par an. C'est ici qu'un jeune apprenti belge a perdu sa décharge pendant l'hiver 2000-2001, un certain Christophe Soumillon, pour l'entraîneur français Arnaud de Moussac. Ce dernier a quitté l'endroit, remplacé par un autre western, le néo-zélandais David Miller. Je suis curieux par nature et c'est le 9e pays dans lequel je travaille. Quand un représentant du New Zealand Bloodstock m'a contacté en me disant qu'il n'y avait pas d'entraîneur néo-zélandais en Malaisie, les courses n'allant pas très bien à la maison, je me suis dit alors, pourquoi pas? Les gens en Malaisie sont très relax par nature. Parfois, ça prend du temps pour s'y habituer, car les choses n'arrivent pas très rapidement. Ici, à Penang, nous profitons d'un cadre merveilleux avec cette superbe jungle en toile de fond, beaucoup d'arbres aussi. C'est un environnement qui détend les chevaux. Pour ceux qui ont du mal à s'acclimater à Singapour, s'ils viennent ici, ils se calment immédiatement. Parfois d'ailleurs, les chevaux qui viennent ici s'améliorent. Alors c'est difficile de comparer le niveau des courses locales par rapport à l'Europe ou à l'Australie. Mais quand même, dans un ordre général, il faut bien avouer que le niveau sportif n'est pas très haut. Voisin du fourmillement urbain, le Havre de Paix est menacé car les courses souffrent beaucoup en Malaisie, État sous gouvernance islamique anti-jeu. Le plus petit des 3 hippodromes du pays, avec seulement 250 chevaux à l'entraînement, Penang survit toutefois le mieux, notamment grâce à son golf. Mais pour maintenir son niveau d'allocation et la qualité de ses équipements particuliers sous une chaleur humide et torride, le club a dû se résoudre à vendre 25 hectares de son terrain pour un complexe immobilier. Le taux d'humidité est toujours supérieur à 80%. La température ne descend pas en dessous des 31 degrés avec des pics à plus de 40 degrés, ce qui est quand même très chaud. En fait, les chevaux s'acclimatent mieux pendant la saison sèche, même s'il fait très chaud, que lorsqu'ils arrivent ici en hiver, pendant la saison des pluies. Mais on se rend compte, en fait, que les chevaux sont par nature très adaptables. La plupart viennent de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Les meilleurs de Nouvelle-Zélande, évidemment. Nous avons aussi des Américains et quelques Japonais, mais très peu. J'ai commencé à acheter des chevaux en Irlande et en Angleterre, car les frais d'importation depuis l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont devenus élevés et les tarifs plus abordables désormais en Europe. Il y a aussi beaucoup de chevaux qui arrivent de Singapour avec des problèmes. Ici, ils se refont une santé. Il y a moins de pression. Et comme vous le voyez, c'est un environnement plus zen et très paisible. And as you can see, it's a much more rural environment and a lot more peaceful.